Le masque de Kylian Mbappé qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, Karim Benzema qui fait virer son entraîneur et le mercato de l'OM qui s'enflamme enfin, mais pas dans le sens espéré par les supporters. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1535. Avant votre journal du foot, n'hésitez pas à soutenir notre partenaire Programme TV Foot, une appli qui vous permet de savoir sur quelle chaîne regarder tous les matchs de l'Euro. Aujourd'hui, Slovaquie-Ukraine, Pologne-Autriche et bien sûr France-Pays-Bas. Téléchargez l'appli pour avoir tout le programme de la semaine. Le lien à retrouver en description de la vidéo. France-Pays-Bas, c'est ce soir à 21h à Leipzig. Deuxième match des Bleus à l'Euro dans le groupe D avec Didier Deschamps qui pourrait changer légèrement ses plans pour cette rencontre. A priori, Kylian Mbappé débutera sur le banc, mais il est apte à rentrer éventuellement en fonction du scénario. Il s'est entraîné avec un masque bleu-blanc-rouge, mais ne pourra pas porter ce modèle selon le règlement de l'UEFA qui ne validera que des modèles unis. En tout cas, les réseaux s'amusent du nouveau style du buteur tricolore. Une compo se dessine avec une même défense que face à l'Autriche. La nouveauté, ce serait le retour d'Aurélien Tchouaméni dans le 11 de départ avec Kanté à ses côtés dans un 4-4-2, cette fois dont Olivier Giroud ferait les frais alors qu'il était pressenti jusqu'ici. Rabiot et Dembélé sur les côtés et Thuram, Griezmann devant. Les autres matchs du jour, les voici: Autriche-Pologne à 18h dans le groupe de la France et Slovaquie-Ukraine dans le groupe E à 15h. On change de continent avec le coup d'envoi la nuit dernière de la Copa América 2024 aux États-Unis. L'Argentine, tenante du titre, a réussi son entrée en dominant le Canada 2-0. Lionel Messi a raté de belles occasions, mais s'est montré décisif sur les deux buts de l'Albi Céleste signé Alvarez et Martinez. Le Ballon d'Or a confirmé que cette Copa América serait bien sa dernière, mais il laisse la porte ouverte pour le Mondial 2026. Tout dépend de la façon dont se passent les choses et il faut prendre les choses étape par étape. Je me débrouille très bien à lâcher Messi après la rencontre. Le programme du week-end: Pérou-Chili dans le groupe A, Équateur-Venezuela et Mexique-Jamaïque dans le groupe B. L'actu mercato, Karim Benzema aura fini par avoir la tête de son entraîneur Marcelo Gallardo qui ne s'entend pas du tout avec le buteur tricolore. Est viré par Al Ittihad qui estime que l'Argentin est allé trop loin dans sa manière de gérer l'ancien du Real Madrid. Le technicien va prendre la porte pour avoir mis à l'écart le Ballon d'Or 2022. Du côté du Real Madrid, on scrute la situation d'Aurélien Rabiot. Le milieu de terrain des Bleus arrivera en fin de contrat avec la Juve fin juin et c'est forcément une aubaine sur le marché. Selon AS, le club merengue attend la fin de l'Euro pour voir si Rabiot prolonge ou non avec la vieille dame pour passer éventuellement à l'action. À Marseille, ça pourrait bouger dans le sens des départs en attendant l'arrivée de Roberto De Zerbi. Un club du Qatar fait le forcing pour enrôler Jordan Verretou. Al Douaï s'apprête à faire une offre. Iliman Ndiaye, lui, est sur les tablettes d'Everton pour le mercato estival. L'attaquant sénégalais, actuellement en vacances, attend de connaître la position du coach italien pour se positionner sur son avenir. La revue de presse en Angleterre, la presse britannique n'est pas tendre avec les Three Lions accrochés par le Danemark un partout lors de leur deuxième match de poule à l'Euro. En termes de jeu, c'est vraiment pauvre et Gareth Southgate n'est pas épargné. Les Anglais sont tout de même en tête de leur groupe. En Espagne, c'est le contraire. La presse félicite les joueurs de Luis de la Fuente après la victoire 1-0 contre l'Italie, à l'image du journal AS. Les Espagnols pourront faire tourner lors du troisième match de poule et les médias imaginent déjà un explosif choc Espagne-Allemagne en quart de finale de cet Euro. Et un coup d'œil sur la presse néerlandaise qui encourage évidemment les Oranges avant le choc du groupe D contre l'équipe de France ce vendredi soir à 21h du côté de Leipzig. Dans les médias, on ne croit pas forcément à un forfait de Kylian Mbappé. Si le journal du foot t'a plu, n'oublie pas de liker, de t'abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot. Très bon week-end.